C'est la première fois de la fin de semaine qu'on est assis les trois en même temps. Pour relax, il fait chaud et qu'on prend une bière en même temps. Parce que hier soir, on est arrivé à peu près au départ à cette heure-là. On a pacté les canaux. T'as une corde là, tu peux le pogner. C'est pas mal plus frais que je pensais. On va mettre une petite lame. On est parti, toi t'es en kayak. J'ai pagayé vraiment plus vite. Pagayé aussi vite qu'un Saint-Force installé en arrière d'un Cargo 15 de S. Ça va vite. Je regrette aucunement d'avoir apporté ce moteur-là sur ce canot-là. Si le canot vous intéresse, il est disponible au paddle.ca. Contactez Derek, il est super fin. Après ça, moi, je suis arrivé en premier, peut-être une petite demi-heure avant toi. J'ai exploré les autres terrains pendant que monsieur s'amusait tranquillement sur l'eau, à pagayer comme un pauvre. Mais t'avais plus chaud que moi parce que toi, tu te forçais. Moi, j'étais de même avec mon moteur, là. J'avais le vent en face là, avec les vagues. Je viens d'arriver à mon campement, puis j'ai pas filmé beaucoup sur l'eau parce que j'avais oublié de mettre une carte SD dans ma GoPro avant de partir. Même si à la caméra, on dirait qu'il fait clair, le soleil se couche dans 15 minutes. Fait que j'ai vraiment pas grand temps pour setter mon camp. Le campement où je suis, il est pas parfait. Il y a des racines, il est pas plat, il est en pente. Fait que on va faire avec ce qu'on a. On va essayer de dormir dans un creux. On risque de faire le feu en arrière de moi. Fait que je vais mettre la porte par là-bas. J'ai apporté 3 trekking poles parce que je savais pas s'il allait y avoir des arbres pour accrocher ma tente. La tente que j'ai décidé d'apporter aujourd'hui, c'est la tente de OneWind. J'avais fait une vidéo preview dessus. Là, aujourd'hui, au moins, on va l'essayer comme il faut. On va passer 2 nuits dedans, en fait. C'est ça, ça va comme ça. Ça s'assombrit assez vite, mon homme. Il y avait juste en arrière, là, qui était plat aussi, là. Un moyen d'augmenter la température de votre matelas, c'est de rajouter un autre matelas en dessous. Ça vient rajouter, comme ce matelas-là vient peut-être rajouter un air value de plus. Une deuxième chose que ça fait, c'est que ça vient protéger ton matelas si jamais il y a une roche ou des épines qui traversent la tente. Ben, ça protège le matelas un peu plus. Le matelas que j'ai décidé d'apporter, c'est mon Big Agnes Aircore Ultra Insulated. Ce matelas, c'est pas mal mon matelas préféré parce que c'est mon plus épais. Puis il y a un très bon air value. Quand même assez compact. Il y en a des plus compacts, mais c'est un bon compromis aussi pour le prix. Côté Top Quilt, je le mets dans un petit dry bag de même parce que je vais être absolument sûr qu'il soit sec quand j'arrive à mon emplacement. Pour les habitudes de ma chaîne, vous avez remarqué que j'ai sauté la première étape pour tout de suite parce qu'il fait déjà noir. Je vais profiter du peu de clarté qui me reste pour installer mon emplacement le plus vite possible. Remarquez, mon matelas, je le laisse dégonfler un peu parce que je suis un side sleeper. C'est plus confortable pour moi quand il est mou que quand il est super gonflé. Je pense que c'est officiellement l'heure de la première étape, mon homme. Commencer avec une petite Corono. OK, à la maison, santé, bonne première étape. Ça fait du bien. Ah, moi aussi, je suis rendu à ma première étape. Vu qu'on est en Outaouais, je suis allé chercher une bière de Chelsea. Une blanche de Chelsea. Un bon son. C'est arrivé, on s'est installé quand même assez rapidement parce qu'il faisait noir. On avait comme une demi-heure de clarté pour tout installer. On attendait Michel, on pensait bien qu'elle allait arriver. Finalement, il nous a rappelé pour dire qu'il était rendu à l'autre bout du lac complètement. Après ça, quand Michel est arrivé, par exemple, on était bien contents. On commençait quasiment à être inquiet. Ça faisait au moins 1 heure et demie que l'annonceur était tombé. Ouais, j'avais juste cette petite lanterne comme à grid en avant. Là. Salut Michel! Allô? J'ai rien perdu, puis... Tu le sais pas encore, ça? Ouais, c'est ça. Les autres, on a dit, on a hâte que Michel arrive parce qu'il va préparer le souper. Attends, elle est là. Ah, j'ai posé tout le long, j'ai posé. Une bonne première étape, mon Michel? Ah ouais. Ah, il n'est pas débarqué encore, puis ça y est. Ah, il y a mérite.
Ah, c'est bien. Tu vas être sûr de bien dormir. Bienvenue sur notre presqu'île. Ouais, sans alcool, ça fait pas. J'étais content de l'avoir arrivé, par exemple, parce que honnêtement, avec la noirceur, je commençais à être nerveux pour toi. Là. Ça n'a pas pris tant de temps ça t'installer. Avec ton chalet. C'est quoi le modèle? Fait que Michel est dans la Pomoli Chalet 70 Pro. C'est une hot tent, vous voyez la cheminée qui dépasse. Aujourd'hui, ils vendent bien gros. Il y a des portes des deux côtés. Il y a des tracts de chaque côté. Puis même si c'est un hot tent, il y a un plancher. Michel ouvre pour la ventilation avant de partir le feu. C'est toujours important d'avoir de la ventilation au début. Un beau modèle. Puis tu as un plancher anti-feu pour mettre ton foyer. Puis tu as beaucoup de guidelines autour. Fait qu'il est quand même solide. Là. Moi, quand je suis sorti de ma tente, quand il y a eu les rafales cette nuit, je pense à 40 km/h, j'avais peur pour mes petites toiles. Mais toi, je regardais ta tente, elle bougeait pas pantoute. Là. Ouais, ta cheminée devait bouger plus. Bon. Puis toi, Joe, tu y étais pour Tarp Mode en A, minimaliste, mais en luxe. Hier, ta tente, tu l'avais mis en A-frame complet. Puis là, à soir, tu as mis des deux côtés. Tu as fermé les entrées comme pour avoir moins de vent parce que je me suis réveillé. C'était à 2 h du matin, je t'ai dit, c'est qui est parti à la fan? Là? Avec des bourrasques à 30-40 km/h. Mais hier soir, on s'est fait un bon snack, par exemple. Je pense qu'il est bien gratuit. Ça, je l'ai pas vu. Ça s'est pas rendu à bonne place, mon ami. Ah, yeah. Ah, oh, en plus, c'est même pas la place qu'on a gratuit. Ça pompe. Ah! S'assurer qu'on a des bonnes protéines, toute santé. On va y aller avec. Toute santé. Jumbo Lafleur. C'est ça. On est en train de parler, puis on réalise, il commence à pleuvoir. Mais non, c'est des petits flocons. Il neige. Puis il fait genre 1 en ce moment en plus. La première neige de l'année. Yeah! Moyenne. Ouais, tu m'en donner une, voir s'ils sont prêtes. Là. Tu voulais pas te retrouver avec la plus petite encore, Joe? Ouais, c'est ça. Hey, ça, là, tu m'as tellement fait rire. Là. Ta tasse. Ouais, je sais de. Je sais pas si je peux prendre ça. J'aurais besoin de faire des gains. J'ai apporté cet emballage-là, puis il m'a dit, je vais juste mettre l'eau chaude dedans, puis ça fera pas de sel. Mais là, avec la bouffe qu'on va rajouter dedans, ça rentrera pas. Fait que je vais prendre mon pot comme ça quand même. Ça fait un maple. Ah, tu le mets en dessous, toi? Ouais, je vais le mettre direct dedans, puis je vais verser ma soupe dedans après. Hier soir, c'est un ramen tempeh, saucisse, échalote, champignons. Ouais, je pense que je vais mettre un petit peu plus d'eau. Donc, je suis en train de finir mes ramen, on jase, on va fermer la caméra, puis on se donne. Mon eau a bu pas mal déjà depuis un bon 2-3 minutes, plus de plus. C'est l'eau du lac, fait que je veux être sûr qu'elle bout en masse avant de la prendre. Et là, on va préparer un petit café. Ça se peut que vous entendez du vent, là, il y a des bourrasques à 40 km/h sur le lac. On a mis une bâche pour se protéger, mais des fois ça fait des petites backdrafts. Pour faire mon café, j'ai choisi la méthode Out-In. Ça fait déjà plusieurs fois que j'en parle dans ma vidéo. Tu peux te préparer pour faire déjeuner avec des œufs. Ouais? Les œufs doivent être encore chez nous dans le frigo. Oh non! Tout préparé. Non! Passe 2 fois dessus. Ouais, ça fait une belle différence, la toile, par exemple. Ouais, mais on dirait qu'on sait pas où que le vent va, par exemple. Oh, attends! Regardez ça! Tu les as trouvés? Oh yeah! Ah, ok. Je pense regarder ça au départ. Il a été un petit peu déjà dans le feu. Il y a du vécu. C'est pas qu'il y a des graines un peu, mais ça a des graines de bacon. Ouais, mais je voulais m'en mettre dans le café.
Ah oui, en partant à ça. Santé à la maison. Bon déjeuner. Après le déjeuner, moi puis Michel, on est allé, on a essayé de partir pêcher. Finalement, Joe a smashé son drone dans la forêt. Fait qu'on est revenu, on a été le retrouver pour lui. Finalement, après avoir retrouvé ton drone, on a fini par partir pour vrai. L'eau est tellement claire que j'ai l'impression que les roches sont super hautes, mais ça creuse quand même. Bon, un leurre à l'eau. C'est l'heure. Aujourd'hui, on boit une Saint-Arnaud aux framboises. Ce qui est le fun avec un canot comme ça, c'est dans la partie pas creuse, on peut vraiment y aller à pagaie, lever le moteur. Ça va mieux qu'en chaloupe. Quand on est rendu sur le lac, on met le moteur puis il avance vraiment bien. On va aller manger? Ouais. C'est le fun. Ça peut être triché. Mais c'est pas grave. Il n'a pas accroché. On a pogné de la vague de 2 pieds. Ça passait proche de rentrer, mais la manière que la vague cassait, ça rentrait pas, c'était parfait. Ah, pas fâché d'être arrivé. Pas filmé beaucoup parce que j'ai pas ma GoPro. En fait, j'ai ma GoPro, j'ai pas la carte SD qui va dedans. Ça, j'en reviens pas. Une erreur de débutant. Fait que je filme un peu avec mon téléphone, mais... Voilà, la pêche, pas vu de poisson, aucune touche. Zéro peu de bord, ni moi ni Michel. Ça, on est revenu dîner. Des bons wraps au poulet. Des tortillas, finalement. On appelle-tu des tortillas ou des fajitas? Des fajitas? Ton chalet boucane pas mal, là. Ouais. Au moins, une table de même, ça fait moins mal au cœur. Un nuage qui passe, c'est un mélange de pluie et de grêlon. Ça reste à la toile un peu. Je sais pas si vous voyez la caméra. Ah ben ça va être bientôt prêt, ça, les boys. Bon. Mon couteau, par exemple, lui, il y a eu du poulet, je ne vais pas le prendre. Avez-vous un autre couteau? Couteau de je suis bien dans le bois. Michel. Compagnie, c'est un Québécois. Il est dans quel coin, lui? Je suis bien dans le bois. Dans le bois. J'ai vu que tu avais souvent un coton watté, je suis bien dans le bois. Ouais. Puis je sais que tu avais des épices que tu mettais aussi. Là. Ouais. As-tu demandé la permission? Ah! Calice. Ça filme encore. Ça, c'est le filtre MD qui a pris la coche. On va manger et on va s'inquiéter pour la caméra après. Fait du bien en esti. Ah, c'est... Je sais pas si vous voyez derrière moi, là. Nuage de pluie puis le grêle qui s'en vient. Fait que, on va ranger le stock. On va essayer d'aller chercher du bois avant qu'il soit trop tard. Ça commence à pleuvoir. Je vais ranger ma caméra dans ma tente. Oh, finalement, il n'a pas plu bien longtemps. 5-10 minutes, juste le temps de nous faire peur. On a été chercher du bois. J'ai trouvé du bois mort dans la forêt. Si vous regardez derrière moi, l'espace à feu il est vraiment au vent. Tout ce qu'on a mis nos tentes sont toutes proches de cet campement-là. Parce que hier, le vent venait de l'autre bord. Puis étant donné que le vent a changé de côté, ben là, c'est de l'autre côté qu'il n'y a plus de vent. Fait qu'on va aller faire l'espace feu là-bas. On va tout apporter le bois, nos chaises. Mais tu sais, Max, c'est déjà la limite, hein? Mais on peut se rapprocher du feu sans avoir la boucane d'en face. Ça fait du bien d'être au feu, assis, avec une bonne petite bière. Je pense que c'est la première fois de la fin de semaine que j'ai chaud. Pas ton drone, t'as pas le droit. On va te le confisquer. Parce que là, ça fait 2 fois qu'il l'échappe dans le bois. Là. Fait qu'on va prendre une petite bière. On va peut-être sortir les chips dans pas long. On va pas les mix, il est pas ouvert. Là. On va passer les fritos puis garder ça dans ton kayak.
On va passer mon steak avant. Le gars, il veut revenir le plus léger possible en canot. Puis il y a un moteur. L'endroit où on a choisi le camp en ce moment, c'est comme une presqu'île. Puis hier, c'était l'endroit qui avait le moins de vent. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi ici versus un autre campement. Puis aujourd'hui, le vent était dans l'autre sens. On s'est fait décoiffer. Pour ma fin de semaine de canot camping, je me suis quand même très bien gâté avec le canot. C'est le Cargo 15 de Esquif. Il est disponible chez paddle.ca. En ce moment, c'est le démo. Le derrière, il est carré. Je peux mettre mon petit 5 forces Coleman. Le manufacturier recommande maximum 3 forces. Personnellement, cette couleur-là, c'est ma préférée. Là. On a pris des vagues d'un pied à 2 pieds tantôt avec, puis ça n'a même pas rentré pantoute. Là, le canot, il cassait bien les vagues. Il va faire tout noir! Bon ben, santé à la maison. Santé les boys. Qu'est-ce que tu bois? Tu bois un petit verre de vin? Et Max, merci pour le ginger ale. Ça fait plaisir. Miss Vicky, poivre et lime, c'est les meilleurs. Écrivez-moi en commentaire c'est lesquels vos meilleurs chips. Wow, wow, wow. J'enlève mon steak, j'aime ça saigner. Je viens de finir mon steak. Je vais aller me chercher ma dernière bière de ma fin de semaine. Et je vous dis à demain matin. Je n'aimerais pas plus ce soir parce que anyway, le spot d'en face, c'est désagréable. Mon micro, il n'y a plus de batterie, fait que c'est le son de la caméra, vous allez entendre le son. Fait que je vous dis bonne nuit. Vu que c'est l'eau du lac, je la laisse bouillir un peu. Alors, une minute qu'elle bout là. Ça pour nettoyer ma tasse du café d'hier un peu, mais aussi réchauffer ma tasse avant de mettre mon café dedans pour qu'elle reste chaude. Je le fais 2 fois pour allonger mon café. J'aurais pu faire chauffer l'eau directement dans la machine Altim, sauf que ça draine la batterie drastiquement. Si je continue de mettre de l'eau chaude dedans, je peux l'utiliser une centaine de fois quasiment. Puis je vais me gâter, moi, en faire un double. Un double-double. Ça fait canadien de dire ça, hein? Un double-double. Okay. Une fois rangé la tente est petite de même. C'est vraiment le fun qu'elle prenne pas de place. Ranger ma chaise, mais un tronc avec le coussin, ça fait le job. Des bagel wish. Comme des bagels pain sandwich. Là. C'est sûr que seulement j'ai mon imperméable à matin, c'est pas pour la pluie, c'est juste pour garder ma chaleur avec mon coiffure en dessous. On dirait que vu que le vent est tombé, j'y crois pas qu'il fait genre froid en ce moment. On aurait pu flipper un peu alors, c'est pas grave. On me gâtait de même, là? Ah, c'est pas le petit OK. Bagel. Fromage bacon. Tout feu. On a pas mal fini de tout ranger. On a mangé comme des cochons. Et, là, on pack les canots. Si vous avez aimé la vidéo, pesez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous voulez m'encourager monétairement, il y a des forfaits membres disponibles sur YouTube directement. Le vent qui s'est levé. On est parti un peu en retard. C'est pas grave. Le charmateur, c'est les 2 autres qui sont en canot à pagaie.
c'est pas le cas, puis il y a des arbres, des roches en avant, c'est pour ça que je mets pas tout de suite mon moteur dans l'eau. Bon, je vais le mettre assez vite parce que le vent va pousser. Si vous voulez aller voir la même aventure mais sous des angles différents, il y a la chaîne de Joe Explore qui est derrière moi là. Joe Explore. Et mon autre partenaire en fin de semaine, c'était Michel de la chaîne Mike Lamoureux. Michel Lamoureux. Michel Lamoureux sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Partout. Et c'est Explore. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao! Fait que tu vas prendre l'avance, tu vas aller pêcher un petit peu. On va essayer de traverser sans Les chaloupes avec les deux rames, ça va être de la merde. Ça va vraiment de la qualité. Le canot à pagaie, ça va super bien. Oui. Bien content de. Ben, c'est le fun, cette sorte de canot-là, tu peux l'utiliser comme un canot normal, mais en plus, tu peux mettre un moteur aussi. Entrer à côté des kayakistes. Et je vous dis à la prochaine fois.